Je m'appelle Michel et je voulais raconter un peu l'histoire de mon frère Richard qui est parti en Algérie en septembre 60 et il a passé 28 mois là-bas. Donc ce sont des souvenirs un peu difficiles pour moi et je vais avoir un peu de mal d'en parler, mais je veux aussi qu'il reste quelque chose de ce qu'il a fait en Algérie, enfin ce qu'il a vécu plus exactement. Il est parti, il avait 20 ans, nous habitions Paris et il était photographe et il est parti faire des photos pour gagner un peu d'argent. Il est parti dans le sud de la France et il a fait des photos. Et lorsque l'armée lui a envoyé comment on appelle ça, hors de mobilisation, il ne l'a pas reçu puisqu'il était dans le Midi et nous étions à Paris. Donc on lui a envoyé en poste restante et il est allé le chercher très tard. Donc quand il s'est présenté à la gendarmerie, on a tout de suite, on l'a mis comme déserteur pratiquement. Donc il a vécu ça assez difficilement et on l'a mis dans un bataillon disciplinaire. Voilà, bataillon disciplinaire. Donc il est descendu au camp Sainte-Marthe à Marseille, comme tous les appelés, parce qu'il était appelé, j'ai oublié de le préciser. Et donc il ne voulait pas, comme tous les autres de 20 ans, il ne voulait pas faire la guerre, parce que ce n'était pas une guerre encore à cette époque-là, même il ne voulait pas partir. Et donc, arrivé à Sainte-Marthe, il a fait comme les autres, et il a rencontré un gradé qui lui a dit « mais tu n'aurais jamais dû être là, dans ce bataillon ». Donc après, il a pris le bateau et il est arrivé dans les Aurès. Le bateau et sans doute le train, ça je ne sais pas. Où il a vécu 28 mois. On est en septembre 1960. Donc quand il est parti, j'avais 8 ans de moins que lui et il s'occupait beaucoup de moi parce que nos parents travaillaient et donc il s'occupait tout le temps de moi quand il fallait. Et donc on était très proches et je la trouve très mignonne. C'est une photo prise par Richard, voilà. Et c'est moi, sans doute, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Voilà. Donc il est parti et mes parents et moi, on s'est tous inquiétés, comme la plupart des parents. Et on attendait des nouvelles, et ça n'arrivait pas. Et moi j'allais à l'école et voilà. Donc avant de partir, il m'a laissé ses disques, il m'a laissé des photos, puisqu'il était photographe. Et donc tous les jours, on pensait à lui. Et tous les matins, je me levais en me demandant s'il était encore vivant. Donc après, on a eu quelques lettres dans lesquelles il ne disait pas grand-chose. Il ne voulait absolument pas nous inquiéter. Et puis voilà, donc on a attendu qu'il revienne. Et voilà, on se disait, comment il va, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, on ne voulait pas trop savoir de ce qui se passait là-bas. Des fois, il vaut mieux pas savoir. Bon, c'est bien d'être au courant, mais c'est dur. Alors, Batna, le 20 février 1961. Je te remercie pour ta gentille lettre. Maman, dans ces lettres, ne me dit pas grand-chose de votre vie à Paris. Je ne sais pas encore si je vais être mutée à la zone. Je termine ma lettre en t'embrassant très fort. Je suis désolée. Je peux pas. Dès l'arrivée, ils sont tous partis, ils sont allés crapahuter dans les Aurès, et alors avec les armes, tout, et il avait terriblement maigri. Donc ça nous a fait un choc.
Et donc je ne sais pas combien de temps il a été dans ce régiment-là, mais après il a été muté dans l'Espagne, où il n'est pas resté très longtemps, et après un bataillon d'appui, ce qui est, paraît-il, c'est pas un bataillon, je ne sais pas. Bon, je ne connais pas trop les termes. C'est un bataillon. Et il paraît que c'est assez difficile. On m'a dit que c'était assez difficile. Bon. Puis après, voilà. Donc après, à un moment, assez tardivement, on lui a demandé de faire des photos sur place. Donc c'était plus agréable pour lui, mais il était militaire quand même. C'était trop dur pour lui. Il est revenu une fois à Noël et il était très mal. Bon, il avait quitté ses copains là-bas parce qu'il y avait une grande camaraderie qui existe encore à la FNACA. Et donc il était pas bien. Donc il était presque content de repartir, quoi. Parce qu'il sentait c'était tellement différent ce qu'il vivait là-bas, et puis voilà. Donc même si on lui en a proposé une autre, peut-être qu'il a refusé. Ce que je comprends aussi, parce que quand vous arrivez d'un théâtre plus ou moins de guerre, et vous arrivez ici dans Paris, je comprends que ce soit dur. Un truc qui était sympa, c'était l'extrait du persan. Tu as vu du persan? À 100 jours de libération. Oui. Et ils nous envoyaient c'était fait par les... Avec de l'humour. Voilà, et j'adorais ça. Et ils envoyaient ça aux parents, à la famille, pour que nous, on leur envoie de l'argent pour qu'ils fassent la fête. Alors là, c'est souvenir, mais là, c'est autre chose. Hein. Mais bon, si, c'est extrait du persan. Donc, tous ensemble, ils ont écrit ça. Alors, pendant 28 mois, nous avons rencontré de charmants camarades et nous serons heureux de pouvoir quelquefois, quand nous serons rentrés, relire ici leurs noms et nous souvenir d'eux. Bientôt la quille viendra nous séparer, sur les chemins divers se porteront nos pas, et plus tard nos feuillets sauront nous rappeler les amis d'autrefois que nous n'oublierons pas. Et alors, après, il y a un deuxième extrait du persan. Donc il parlait de tous les... Il y en avait 19 sur lesquels on en a parlé. Et alors Richard, ils ont écrit « Photographe avisé, expert en cinéma, Batna et sa région sans cesse il écuma, Parisien regretté de nos bonnes soirées, en route vers la quille, tant désirée. » Quand il est rentré, on était heureux, moi j'étais heureuse de le retrouver aussi. Tu m'as dit qu'il avait beaucoup maigri. Oui. Il avait beaucoup changé. Il avait beaucoup changé, oui. Et puis il était un peu taciturne, alors qu'avant il était heureux, quoi. Il faisait ce qu'il avait envie, la photo, et il était gai, il avait un groupe de copains à Montparnasse, et ils étaient toujours ensemble. Ils venaient souvent à la maison, alors pour moi c'était mes grands frères, ils sont tous partis. Et aucun ne s'est vu en Algérie. Ils ont été mis dans des coins différents. Et quand ils sont rentrés, au bout d'un moment, ils se sont séparés, quoi, parce qu'ils étaient tous marqués. Et il ne m'a pas raconté grand-chose parce qu'il ne pouvait pas en parler, il n'avait pas envie d'en parler. Et mes parents et moi, on n'osait pas lui poser de questions. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Il voulait nous protéger. Il savait que ça nous ferait de la peine, quoi. Donc, il m'a parlé une seule fois de quelque chose. Dans les Aurès, il était chargé avec d'autres de garder des paysans qui étaient là, dans leur village. Et il y avait des femmes, des enfants, et sans doute des hommes, je ne sais plus. Et il était interdit de s'occuper d'eux et de leur donner à boire. Donc il s'est fâché avec le gradé, il a dit « mais moi je leur servirai à boire ».
c'est hors de question que je ne les aide pas. Et donc, il a dit, vous pouvez me mettre en prison, je le ferai quand même. Voilà, c'est la seule chose qu'il m'a racontée. C'est-à-dire que ça devait être difficile, ils ne pouvaient pas en parler de ce qu'ils avaient vécu. Et en même temps, ils étaient plus très gais, plus... Quand ils sont arrivés, après, heureusement, ça s'est... Mais ils se sont séparés. Parce qu'avant, ils formaient un couple, ils étaient tout le temps ensemble. Et donc, voilà, ils allaient écouter le jazz à Saint-Germain-des-Prés. Mais ils sortaient tout le temps, ils étaient contents. Mais après, c'était trop dur. Puis après, il a repris son travail de photographe. Et là, ça, voilà, il faisait ce qu'il aimait. Après, la vie a fait que c'est estompé un peu, mais enfin, c'était, voilà. Non, je n'ai jamais osé. Je n'ai jamais osé. Parce que je savais que pour lui et pour moi, ça serait difficile. Donc, maintenant, c'est bien, heureusement, il y a des gens qui parlent. Et donc après, il fallait essayer de passer autre chose, quoi. Mais il ne voulait pas forcément participer aux réunions, et il voulait, voilà, en faire partie sans participer. Mais en plus, il a adhéré au journal, enfin, c'est pour ça qu'après lui, j'ai pris sa suite, parce que je savais que c'était important pour lui. Et puis il était reconnaissant à la FNACA d'avoir fait toutes les démarches possibles pour aider les anciens, quoi. Parce que je crois qu'il ne fallait pas trop en parler. Il est décédé il y a 10 ans maintenant. Et moi, il me touche parce que quand on les voit ensemble, on sent qu'ils sont amis, qu'ils sont comme des frères, quoi. Et c'est touchant. C'est touchant. Parce que, comment? Oui, même maintenant, quoi, ça fait longtemps. Et on sent qu'ils peuvent, ils s'entraident. Oui, il y a toujours, ils savent qu'il y en aura toujours un qui va l'aider. Moi, je trouve ça admirable. Parce que c'est sincère, voilà. Ils ne demandent rien, mais ils sont prêts à aider.